bonjour, vous êtes bien sur Canal B pour votre rendez-vous d'information locale quotidien. Nous serons en ligne avec Philippe Ben-Simon, le président de l'association Tour des Deux Amériques solidaires en voilier, une expédition de 5 ans sur les côtes américaines pour alerter sur le changement climatique et à laquelle participeront 6 Rennais. Bienvenue dans l'arène. Et maintenant, on va retrouver Bobot, les mots croisés et la radio. Restez une minute, je vais vous parler. Je vous écoute. Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera. Et vive l'arrêt! Vous êtes sérieux? Philippe Ben-Simon, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Tour des Deux Amériques solidaires en voilier et avec vous, on va parler d'une expédition scientifique et pédagogique qui va s'étendre sur 5 années avec des participants de la région rennaise, on y reviendra. Philippe, vous êtes le capitaine de cette aventure, vous êtes un ancien alpiniste marin, vous avez également travaillé dans le secteur privé. Expliquez-nous tout d'abord comment ce projet un peu fou s'est monté. Eh bien, j'ai eu la chance de pouvoir arrêter relativement jeune ma carrière professionnelle suite à un grave accident. Et dans la pratique, j'étais un alpiniste à la base. J'ai fait beaucoup de ski de couloir, d'escalade en haute montagne, pas mal de premières étant plus jeune. Et je suis repassé il y a une quinzaine d'années de cela sur le glacier noir où j'ai pu voir un certain nombre de parois glaciaires où j'avais descendu à ski. J'ai eu la surprise de découvrir qu'aujourd'hui, ces glaciers des Alpes ont complètement disparu et ce ne sont plus aujourd'hui que des falaises de pierre dans lesquelles personne ne pourrait imaginer qu'il y ait pu y avoir un skieur un jour. Et aujourd'hui, tous ceux qui vivent à proximité des glaciers, qui vivent à Chamonix, à la mer de glace par exemple, savent toute l'influence qu'a le réchauffement climatique. Ce réchauffement va avoir des conséquences tragiques par la suite sur l'ensemble de la planète. On n'y échappera pas. Et à partir de là, je me suis demandé comment je pourrais mettre mes compétences au service de la lutte contre ce réchauffement climatique et aussi au service de la lutte pour la protection de la biodiversité marine qui aujourd'hui nourrit 1 milliard d'hommes. Cette biodiversité marine est en très grand danger aujourd'hui. On parle globalement, comprenant à la fois la partie terrestre et marine, de la disparition d'1 million d'espèces animales. Et malheureusement, j'ai bien l'impression que dans ce million d'espèces, l'espèce humaine finira par être comprise. Avec donc un projet d'expédition en mer qui pendant 5 ans va parcourir les côtes du continent américain. On va peut-être commencer par présenter l'embarcation avec laquelle vous partirez, qui n'est pas encore achetée. Expliquez-nous un peu comment ça va se dérouler. Alors, nous avons besoin d'un ketch ou une goélette, un bateau avec 2 mâts, donc une coque en acier. La longueur idéale, c'est 22-24 mètres. Nous avons besoin d'embarquer à bord de ce bateau à la fois des scientifiques, des marins, des plongeurs, un ou plusieurs artistes. Et donc, il nous faut un bateau pour cela relativement grand, pour pouvoir accueillir du matériel de plongée, du matériel de vidéo. Nous allons tourner des documentaires, des reportages. L'idée, c'est que ce bateau puisse faire le tour justement des 2 Amériques en cabotage avec escale dans chaque port, des conférences, des interventions dans les collèges et les lycées, des visites d'élus locaux. Également passage en Arctique et en Antarctique qui sont avec l'océan les 3 grands régulateurs de notre climat. Donc voilà un petit peu le cadre de cette expédition, à la fois scientifique et pédagogique, même surtout pédagogique, on va dire. Il y a aujourd'hui une nécessité absolue à faire comprendre aux gens toute l'urgence, on parle d'urgence climatique aujourd'hui, qu'il y a à lutter pour préserver le climat et également la biodiversité marine. Avec un appel aux dons pour financer l'achat de cette embarcation qui est toujours en cours. Il y a un site internet Amérique avec un S, voilier-expédition avec un S.org si on veut vous filer un coup de main. Du côté de l'équipage et de l'ensemble de l'équipe mobilisée, on parle de près de 100 personnes qui sont investies sur ce projet. Parmi eux, une 60aine de marins, une 20aine de plongeurs et qui en fait vont se relayer tour à tour sur ce bateau. Oui, absolument. Chacun d'entre eux passera en moyenne 4 à 5 mois à bord, soit de façon continue, je pense dans le cadre d'un congé sabbatique ou dans le cadre d'une année de césure
entre une fin d'études et une entrée dans la vie professionnelle, ou de façon discontinue. Je pense à des membres de l'Éducation nationale qui viendront passer un mois à bord, chaque année, à bord du bateau, au cours de leurs vacances d'été. Et vous serez donc finalement le seul qui sera à bord tout au long de cette expédition. On précise qu'il y a plusieurs participants à ce tour des deux Amériques qui viennent de la région rennaise. Quel parcours ils ont, ces Rennais ou proches de Rennes qui vont vous rejoindre sur ce bateau? C'est extrêmement varié. Il y en a qui ont une formation scientifique, il y en a d'autres qui ont simplement leur bonne volonté. Et j'aurais tendance à dire que c'est vraiment le principal à amener à bord. Il y en a qui font déjà de la plongée sous-marine, et qui font partie du groupe plongée, d'autres qui n'en font pas encore partie. Et parmi les Rennais, il y a François Lepage, qui est un photographe d'expédition, un professionnel de la photo, qui a déjà fait de nombreuses expéditions, notamment en Antarctique, à bord du Marion Dufresne, et qui sera avec nous dans le passage du Nord-Ouest, un endroit un petit peu mythique, qui relie le Pacifique à l'Atlantique, par le Grand Nord et l'océan Arctique. Et qui sera également là pour un concert un peu spécial sur la banquise? Absolument, un concert qui sera donné par le pianiste Marc Vella. Nous aurons Marc Vella, son accordeur de piano Robert Volken, ainsi que notre ami commun François Lepage, à bord pour ce mois à peu près, ce mois ou ce mois et demi que nous passerons dans le très Grand Nord. Et il y aura un concert donc sur la banquise qui sera effectué en faveur de la paix dans le monde. Ça, c'est vraiment l'objectif de Marc Vella. Et pour nous, donc plus modestement, en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de la biodiversité marine. Vous l'avez évoqué, cette expédition, elle aura une dimension pédagogique à travers une série de conférences dans les 27 pays abordés, des interventions en milieu scolaire qui ont déjà débuté, de la réalisation de documentaires et un volet également scientifique. Est-ce qu'il est moins important que le volet pédagogique, et en quoi il va consister? Il y aura donc des scientifiques à bord avec des hypothèses, des objets de recherche? Oui, absolument. Le volet scientifique à proprement parler représentera à peu près 20% du temps de travail à bord de l'expédition. Il va se réaliser de deux façons. Une façon très traditionnelle, je pense à Tara par exemple qui fait ça très bien, va consister à embarquer des scientifiques à bord avec une lettre de mission, du matériel, un projet de recherche émanant donc d'un grand laboratoire, et également une façon moins traditionnelle mais tout aussi efficace à mon sens, c'est ce que l'on appelle de la recherche en sciences participatives. Là, c'est moi, c'est l'ensemble de l'équipage qui allons faire du recueil de données. Nous ne sommes pas des scientifiques, nous nous bornerons à recueillir les données, et là, ce sont des scientifiques restés en métropole auxquels nous transmettrons ces données qui procéderont à l'analyse et au traitement de ces données. Voilà, ça c'est une façon de procéder qui est en train de se développer et qui permet d'accroître les connaissances. Nous, les trois domaines qui nous intéressent, c'est bien sûr la biodiversité marine, ensuite les aspects physico-chimiques de l'océan et les liens de ces deux premiers domaines avec le climat. L'urgence à lutter contre le réchauffement climatique, on l'entend, on en est conscient, en tout cas pour beaucoup, et pourtant pour vous, on n'en mesure pas assez l'ampleur. Elle peut changer quoi, une expédition comme celle-ci? Eh bien, elle peut changer la connaissance que les gens ont du réchauffement climatique et de son horreur. On parle aujourd'hui de plus en plus, vous avez raison, du réchauffement climatique. Mais peu de gens savent que l'ONU estime qu'à l'horizon de 2050, il y aura 250 millions de personnes qui seront devenues des migrants climatiques, chassées de chez elles par l'aridité, je pense aux zones subsahéliennes, chassées de chez elles par la montée des eaux. Je pense au Bangladesh, qui est un pays dans lequel tout le sud est en train de migrer vers le nord, avec une concentration à la frontière de l'Inde, des problèmes économiques, des problèmes de criminalité, de maladies. Je pense à des atolls du Pacifique qui seront inexorablement engloutis par les eaux. Et je pense aussi à la France, qui a déjà perdu 300 mètres de côte en l'espace de 10 ans sur l'île d'Oléron. Et je pense aussi, malheureusement, à tous nos ports qui ne résisteront pas à une montée des eaux qui sera au minimum d'1 mètre d'ici la fin du siècle. Il reste aujourd'hui à peu près 40 à 50 cm
hauteur entre le niveau de l'eau et le niveau du vieux port du quai du vieux port de Marseille. Les connaissances que vous allez ramener de cette expédition, ce tour des 2 Amériques qui va s'étendre sur 5 années, alors vous l'expliquez, ça a notamment une visée pédagogique pour le grand public, pour les citoyens. Est-ce que vous visez également la classe politique avec cette aventure ? Bien sûr, je vous parlais de problèmes des quais du vieux port à Marseille. Ce sont des problèmes d'urbanisme qui touchent directement les élus locaux. Les élus locaux vont avoir à faire face à la montée des eaux, à la violence des événements climatiques, ouragans, cyclones. Ils vont avoir à faire face à l'apparition de nouvelles maladies. On parlait encore aux informations ce matin de la remontée vers le nord du moustique tigre en France. Aujourd'hui, 37 millions de Français sont susceptibles d'être au contact du moustique tigre. Donc il y a une évolution des choses liées au réchauffement climatique très importante qui touche tout le monde, et les élus locaux et les élus aussi gouvernementaux ont un rôle majeur à jouer dans la protection des populations, bien sûr, contre les conséquences de ce réchauffement climatique. Le Tour des 2 Amériques solidaires en voilier, c'est le nom d'un projet qui va donc s'étendre sur 5 années. C'est donc un projet conséquent et le départ est annoncé pour l'automne avec un peu de retard, mais vous espérez partir à la fin de l'année ? Nous espérons partir le plus tôt possible, en tout cas avant la fin de l'année, de manière à bénéficier des vents les plus favorables. Et donc pour en connaître un peu plus sur ce projet, il y a un site internet Amérique avec un S, voilier-expédition, encore avec un S.org, ça c'est pour le site internet. Philippe Bensimon, vous êtes président de l'association Tour des 2 Amériques solidaires en voilier, une expédition qui est donc à la fois scientifique et pédagogique, qui va s'étendre sur 5 années et avec 6 participants de la région rennaise. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. L'Arène, c'est terminé. Du lundi au vendredi, je vous donne rendez-vous pour de nouvelles infos à 10h, midi et 15h. Pour écouter l'Arène dans son intégralité, c'est à 17h, puis à 8h30 en rediffusion du mardi au vendredi. À bientôt sur Canal B.